En tout cas, ça doit être un cantique à ma connaissance, tel qu'il variait. C'est le frère de poète, hein? Méthodiste, voilà. Donc vraiment, que Dieu bénisse le compositeur. C'est vraiment des cantiques inspirés. Amen. Donc nous ne devons pas être des lâches. Nous devons lutter jusqu'au bout. Amen. Et mourir avec les âmes en main. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas les lâches. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis venu avec un document qui pourrait nous aider. C'est un croyant qui a fait cela. Être conseiller, créer et gérer une entreprise. Alléluia. Amen. Donc nous allons étudier cela, quelques aspects, et puis nous allons continuer. Donc c'est être conseiller, gérer, créer et gérer une entreprise. Alléluia. C'est pas ça, frère. Je pense que le mois de décembre a été ton mois. Alléluia. Ben, je ne t'ai pas vu à l'église. Mais j'étais de cœur avec nous. Alléluia. Même si tu ne vas pas au front, mais quand même, tu es quand même quelque part là-bas en train de garder la ville. Et bien, on a tous droit à même récompense. Alléluia. Donc, quand tu étais là-bas, nous prions pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous avons un terme ici, le chrétien et l'argent. Et le sous-thème, voir plus loin. Est-ce qu'on peut dire voir plus loin? Voir plus loin. Donc, quand le chrétien n'arrive pas à voir plus loin, c'est qu'il a un problème de vue. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, c'est d'aller voir un médecin, quelqu'un qui est spécialiste, et vraiment lui soigner la vue. C'est ça. Afin qu'il puisse voir bien, loin et clairement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, avril, mai, juin, je voudrais étudier sur le thème d'argent. Alléluia. Amen. Pour donner une bonne aperçu aux croyants que nous sommes.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc vous aidez. L'argent n'est pas mal en soi. Amen. Et comme a dit dans sa prière, c'est quand l'argent devient ton maître, là en ce moment-là, ça devient un danger. Mais aussi longtemps que l'argent est ton esclave, tu pourras le manipuler à ta guise. Mais quand c'est l'argent qui arrive à te manipuler, en ce moment, tu serais prêt à tout. Même à tuer même ton semblable, à tuer un enfant, à tuer ta femme, à tuer n'importe qui pour devenir riche. Alléluia. Amen. Comme le font certains peuples, ou ceux qu'on connaît les petits brouteurs, pour une voiture appelée Mercedes ou appelée BM, il est prêt à donner la vie et à donner la mort à un enfant, même à sa propre mère. Oui. Même à sa copine. Oui, monsieur. D'autres même à leurs femmes, même à leurs enfants. Amen. D'autres même leurs placards sont remplis d'ossements humains. Et il y a plus qu'on chaque minuit, il y a quelqu'un qui pleure et puis l'argent sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, pour avoir l'argent, ce n'est plus un mystère. Donc à la radio, à la télévision, les marabouts font leur campagne d'évangélisation. Et ces mêmes marabouts sont venus aujourd'hui à l'église. Amen. On dit donne et tu serais béni. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais tu peux donner et puis ne pas être béni parce que Dieu veut que tu sois un homme pauvre. Et puis aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc la pauvreté n'est pas aussi un mal en soi. Alléluia. Amen. Amen. J'entends pas d'amen. Amen. Parce que même en Israël, c'est dit qu'il y aura quoi? Des pauvres. Et c'est pas écrit. C'est écrit. Donc si un frère n'est pas appelé à être riche et qu'il force la main de Dieu et qu'il devient riche, tôt ou tard, la richesse finira par l'égarer. Et il n'aura pas quoi? La paix du cœur. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas riche, tu peux être dans une classe moyenne. Et puis ne pas dépendre de quelqu'un, mais dépendre de tes propres ressources. C'est pourquoi je veux que nous parlions de l'argent. Amen. 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 J'entends pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut ce matin va avoir l'argent? Monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde veut être riche. Amen. Alléluia. Mais moi, je veux celui qui donne de l'argent à moi. Alléluia. Comme on dit qu'Azab du ciel, on peut tout prendre. Mais l'homme qui a lancé dans toi, il pense à tout gagner. Amen. Amen. Et il ne faut pas chanter la petite fleur. Il ne m'abandonne pas. Amen. Ne me délaisse pas. Amen. 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 Donc la richesse est d'abord un état d'esprit. Comme la pauvreté aussi un état d'esprit. Donc ce matin, je veux simplement changer simplement ta mentalité. Alléluia. Amen. Donc avant de lire le texte qui est là, on va tous se lever, on va prendre Deutéronome 28. Et puis, je vais demander à frère Jean de nous lire Deutéronome 28. Et puis un frère va prendre Josué. On se tient debout. On se tient debout. Frère, à l'église, il n'y a pas d'handicapé. Hein? Non, monsieur. Alléluia. À l'église, il n'y a pas d'handicapé. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Il n'y a pas de gens qui ont problème de règles. Amen. Donc on est debout, tout le monde est debout. Et ensemble, nous lisons les Écritures. Amen. Amen. Je vais d'abord chercher le passage et puis je vais suivre frère Jean. Voilà, donc nous écoutons le prophète confirmé Moïse, le livre d'Exode, et Deutéronome plutôt, voilà. Donc, c'est le passage, le chapitre, je ferai Jean va lire cela pour nous. 1 à 14. C'est 1 à 14. Deutéronome. Non, je veux qu'il se mette seulement le verset 2. Voilà. Chapitre 1, verset, chapitre 28, verset 1 à 2, voilà. Frère Jean lit. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Je veux que vous regardiez la proclamation de Moïse. Moïse proclame la parole de Dieu sur le peuple d'Israël. Continue, frère. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, pas que si tu donnes de l'argent. Amen. Dans la dénomination, on Alléluia. donne, mais ils n'obéissent pas. Amen. Amen. Monsieur. Alléluia. Amen. Prêche la parole. Donner, mais ils ne croient pas. C'est ça. Alléluia. Mais ici, si tu obéis
Oui. À la voix de l'Éternel ton Dieu, pas à la voix d'une église. Non, monsieur. Pas à la voix d'un pasteur. Non. Mais à la voix de l'aigle Jéhovah. Amen. Continue, frère. En observant et en mettant en pratique. En observant pas la loi d'une église, pas la loi d'une nation, mais en observant la loi de l'Éternel. Amen. Continue, frère. Alléluia. Tous ces commandements que je te prescris Tous ces aujourd'hui. commandements que qui prescrit? L'Éternel. Moïse prescrit aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Continue, frère. L'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur Donc, toutes les frère, nations. ça c'est une prophétie éternelle. Oui, monsieur. Donc, un chrétien est appelé à immerger dans n'importe quel domaine. Amen. Amen. Si tu es mensonge, sois le meilleur mensonge du monde. Amen. Monsieur. Si tu es ouvrier, Oui. sois le meilleur ouvrier du monde. Amen. Si tu es chauffeur, Oui. sois le meilleur chauffeur du monde. Amen. Si tu es coiffeur, Oui. sois le meilleur coiffeur du monde. C'est ça. Et ici parle l'Éternel Dieu par la bouche du prophète Moïse. Amen. Est-ce que ce matin je peux entendre les amens? Amen. Donc le chrétien n'échoue jamais. Alléluia. Il ne fait pas de là où il est tombé son échec. Non. Il doit toujours continuer la bataille. Amen. Ton Dieu t'ordonne d'être supérieur en toutes choses. Amen. Il dit amen à ça. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce matin je peux entendre les amens? Amen. C'est ton Dieu qui t'ordonne. Oui, monsieur. Par la bouche d'un prophète confirmé. Amen. Quand Dieu doit envoyer une prophétie excellente, Oui. de grande dimension, Oui. il ne parle pas par la bouche d'un prophète mineur. Jamais. C'est un prophète qui vient avec la colonne de feu, Amen. qui parle aux enfants d'Israël. Amen. De même que William Branham souhaite pour toi Oui. la vie la plus meilleure, la réussite matérielle, la réussite spirituelle et financière. Amen. Alléluia. Amen. Frère, continue. Alléluia. Amen. Il dit amen à ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Frère, Alléluia. donc si quelqu'un a un problème, ça n'engage que lui seul. Amen. Frère, continue. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dieu. C'est fini? Amen. Amen. Et s'asseoir. Les gars, on va prendre Jésus. Je ne sais pas si c'est le chapitre ici, Jésus. Hein? Amen. C'est 1,8 là. À la prélie. Josué chapitre 1, verset 8. Alors, laisse-moi chercher le passage. Voilà. Frère, je ne sais pas si vous suivez la parole de Dieu. Oui. Arrêtons souvent de nous plaindre. Alors? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc le chrétien et l'argent. Nous avons été enseignés dans le message que l'argent était diabolique. Et cela a maintenu beaucoup d'églises et beaucoup de croyants dans l'extrême pauvreté. Et ça fait que beaucoup de croyants avaient du mal même à s'habiller. Du mal même à manger. Amen. Hein? Du mal même à se déplacer. Oui, monsieur. Et ça a envoyé quoi? La négligence. Amen. Alléluia. Amen. Et le chrétien dans le message a commencé à se négliger. Monsieur. Et il a commencé à devenir quoi? Ridicule aux yeux de la société. Amen. Et d'autres même avaient même du mal même à déclarer la naissance de leurs enfants. Oh là là.
Si vous me suivez? D'autres avaient même du mal à s'acheter un parfum pour se parfumer. Parce que pour eux, tout cela était quoi? Diabolique. Amen. Prêche. Et d'autres avaient même du mal à prendre les choses de la vie au sérieux. Amen. Même pour lui travailler, était trop lui demander. Parce que pour lui, Jésus venait la semaine prochaine. Amen. Donc comme Jésus doit venir la semaine prochaine, donc le chrétien n'a plus droit à travailler. Donc lui-même, il s'est lié les pieds et les mains. Attend la venue du Seigneur. Et cela maintenu quoi? Dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. À cause d'un mauvais enseignement. Vous me suivez, frère? Amen. Donc le chrétien ne maîtrise pas le domaine, ce qu'on appelle le domaine du business. Le domaine des affaires. Donc il prend, il refoute tout. Même des propositions d'emploi, il néglige cela. Pourquoi? Parce que Jésus vient dans 2 à 3 jours. Et d'autres sont allés plus loin. Et ils ont dit à frère, madame, comme Jésus vient, j'ai une ferme, je vais te confier cela. Oui. J'ai une maison, je vais te confier cela. Après, on me dit, mais si Jésus vient, donc moi, je n'ai pas le droit d'aller au ciel. Continuez tel que vous êtes. S'il doit vous trouver dans votre business, il va vous trouver dans votre lieu de travail. Continuez ici. Amen. Donc l'argent n'est pas une chose à négliger. Amen. La Bible déclare dans 2 Chroniques, on dit Salomon était tellement béni, Oui. qu'en son temps, l'argent n'avait pas de valeur. Amen. Tellement que l'or était répandu dans le pays. Amen. Quelle fois lu ça? Tu as lu ça, frère? Tellement que Salomon était riche abondamment, que l'argent n'avait pas de valeur, l'argent était comme des pierres. Et c'est 2 Chroniques 9. Frère, pour vous montrer un peu que Frère Branham, notre prophète, nous a tout enseigné. Amen. Allons un peu plus vite. C'est 2 Chroniques 9, c'est bonne mémoire. On parle de la reine de Séba qui est arrivée ensuite. 9, non? Il n'est pas noté ce passage-là, mais... La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Voilà. Et elle vint à Jérusalem. Frère, écoutez bien. 2 Chroniques 9. 2 Chroniques. Non, frère, ce matin, je suis en train de parler de chrétien de l'argent. Alléluia. Amen. Continue, frère. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par ses énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. Verset 27. Verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux. Voilà. Verset 26. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Verset 22. Là, tu dis au verset 27. Frère, vous écoutez attentivement. Vous dites, quand Dieu bénit, il bénit en abondance. Amen. Il bénit de ce que toi, personne ne peut égaler ta richesse. Et il bénit à partir de un rien. Amen. C'est ça. Sans fournir d'effort. Amen.
Amen. Continue, frère. Le verset 22. 2 Chroniques 9, à partir du verset 22. Le roi Salomon fut le plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre. Donc, les richesses et quoi? La sagesse. Si tu es riche, qui n'est pas sage, zéro. C'est inutile. Nous allons utiliser l'argent. Riche, mais bête. Riche, mais insensé. Riche, mais inutile dans la société. C'est pourquoi vous ne devez pas envier ce que vous voyez. Mais ce n'est pas une richesse virtuelle. Je pouvais voir Lot. Il pensait qu'il se suffisait. Il pensait qu'il était arrivé. Oh, ce n'était pas une vraie richesse. C'est comme ça pour beaucoup d'églises et pour beaucoup de croyants. Lorsque ta richesse n'est pas appuyée sur un fondement spirituel qui est la parole de Dieu. Continue, frère. Frère, vous me suivez? Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Frère, pourquoi on veut le voir? Question. C'est à cause de ça. Amen. Et à cause de ça aussi. Oui, monsieur. Donc, la sagesse procure de la richesse. Amen. Vous ne verrez jamais un homme sage qui est pauvre. Non. Alléluia. Parce que d'abord, la richesse, ce n'est pas l'argent. C'est une connaissance. C'est ça. Qui nous fait procurer de l'argent. Amen. L'argent est un moyen d'échange. C'est ça. Frère, ça vous me suivez? Continue, frère. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et ils étaient ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Frère, Dieu élève un homme. Mais c'est pour la question à un frère ou une soeur, pourquoi Dieu a-t-il élevé Salomon? Pourquoi? C'est une question que je pose pour vous qui lisez la Bible, le de la Bible. Oui, frère? Parce qu'il avait une grande sagesse. Non, Salomon n'avait pas la sagesse. Alléluia. Salomon n'avait pas la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, lève-toi. Ça, Salomon n'avait pas la sagesse. Au lieu de demander les biens, Oui. il a préféré la sagesse. Voilà. Donc Salomon, Dieu l'a dit, Salomon, tu veux quoi? Oui. Oh Seigneur Dieu, il faut qu'il me vende du frère Didier. Parce que plus tard que hier, il m'a insulté. Il dit non, toi, tu n'es pas un bon dirigeant. Mais Salomon dit, Seigneur, je veux de la sagesse pour bien conduire ton peuple. Amen. Tu dis, mais Salomon, tu n'as pas donné la mort de tes ennemis. Mais tu veux la sagesse, non seulement la sagesse, mais aussi les biens matériels. Amen. Donc, si tu veux être béni, demande d'abord la sagesse. Amen. L'intelligence. Pour bien utiliser ce que Dieu te donne comme instrument. Continue, frère. Frère, me suivez? Il dominait sur tous les rois. Tous les rois. Depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Comme les pierres. Frère, là n'avait pas de valeur. C'était comme des pierres. Parce que l'or était en abondance. Frère, un jour, l'argent ne va plus rien te dire. Amen. Même donner 15 francs à un frère ne va plus rien te dire. Amen. Même si 15 francs à un frère ne va plus rien te dire. Ben, tu as ça en abondance. Amen. Tu as une source intarissable. Amen. Frère, voyez, au temps de Salomon, l'argent n'avait pas de valeur. L'argent a perdu sa valeur. Amen. Ben, Salomon a demandé une seule chose à Dieu. Je veux la sagesse. Et Dieu lui dit, donne-moi la sagesse et le bien matériel. On dit, pourquoi nous ne sommes pas bénis?
Le frère François a dit ça le 31. Parce que nous demandons très mal. On demande quoi par envie? Ça. Soit par convoitise. Oui, monsieur. Je veux ça dans quel but? Pour atteindre quoi? Amen. Vous voyez, non? Donc, on va maintenant revenir à notre test. Nous allons tous nous lever. On va lire pour nous, Luc 16. Donc, vois plus loin. Le chrétien et l'argent. Vois plus loin. Donc, Luc 16. Comme nous avons dans les réunions, on va aborder la prédication. Luc 16. Luc chapitre 16, verset 1 à 12. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Il lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donc, il fallait peut-être t'asseoir une minute. On s'assoit pendant que le frère lui relit encore tout doucement. Donc, c'est une parabole que Jésus explique. La parabole de l'économe infidèle. Ou un administrateur infidèle ou un gérant infidèle. Donc, le maître lui a confié la gérante de son entreprise. Mais cet homme-là, il fait du faux. Donc, le maître est sur le point quoi, de l'expulser. Écoutez bien. Hein. Alors, il dit, mais travailler à la terre, je ne peux pas. Mendier, je ne peux pas. C'est pas ça, frère? Oui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, nos jeunes gens. Je ne peux pas aller mendier. Je ne peux pas aller travailler. Mais il y a autre manière pour m'enrichir. Et ce qu'il va faire l'économe est fidèle. Et son maître l'a loué pour ça. Continue, frère. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, il faut me rendre compte parce que tu ne vas plus gérer mes biens. Alléluia. Donc, l'économe, c'est un gérant qui gère les biens d'autrui. Je veux que, frère, vous compreniez ce que je suis en train de dire. Le patron de Lègue Anneau a confié sa voiture à Lègue Anneau. C'est ça, non? Amen. C'est de ça que je suis en train de parler. Amen. La Bible parle de ça. Amen. Amen, amen. C'est juste. Donc, si ce matin tu veux être béni, il faut écouter ce que Jésus est en train de dire comme parabole. Amen. Frère, continue. C'est qu'on te confie quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Donc, l'argent que tu donnes, ça ne t'appartient pas. Alors, le souffle ne t'appartient pas. Amen. Rien ne t'appartient en propre. Cela appartient au Créateur. Amen. Amen. Est-ce que ce matin tu peux être conscient de ça? Amen. Mais si tu n'es pas conscient, on ne pourra pas poursuivre notre prédication. Amen. Alléluia. Amen. Qui ce matin travaille pour quelqu'un? Et qui travaille pour quelqu'un? Qui travaille pour un patron? Levez la main. Si levez la main, je vais voir. Maintenant, tu travailles pour ton patron? Oui. Il te demande combien par jour? 12 000. 12 000. 12 000. Hein? 12 000. Là, qui encore? Elle demande combien par jour? 2 000. C'est elle dit. Maintenant, le patron de l'Allo demande 12 000 francs à l'Allo par jour. Mais s'il arrive que pendant 3 jours, tu ne fais pas son versement, qu'est-ce qu'il fait? Il répond sa voiture. Amen. Est-ce qu'il faudra vous me suivre? Amen. Parce que tu n'es pas le propriétaire de la voiture, mais Amen. qu'un gérant. Oui, monsieur. Donc, le maître se rend compte que l'économe n'arrive pas à administrer bien ses biens. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, rends-moi compte parce que bientôt je vais récupérer mon entreprise. Amen. Mais comme l'économe était un faux type, c'était un double, il fait la comptabilité double. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu dois combien mon maître? Il dit 1 million. Bon, laisse 500 000 francs. C'est ce qu'il en fait.
les gars des impôts, hein, il dit laisse les 500 000 francs. Prends ceci et cela, paye ça. Et le maître vient, on dit quoi? Le maître le loue. Il dit, tu es vraiment intelligent. Parce que si tu renvoies, tu dois quoi? La faveur des autres. Tu es vraiment intelligent. Et le Seigneur dit maintenant, à nous sommes les chrétiens, il dit ceux-là, ils sont 2 fois plus réfléchis que nous les chrétiens. Amen. Amen. On dit ils sont 2 fois plus réfléchis que nous les chrétiens. Il faut continuer. Je veux que vous y suivez attentivement. Verset 3. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, Travailler à la terre, je ne peux pas. mendier, j'en ai honte. J'ai honte. Je sais ce que je ferai. Frère, vous comprenez? Donc j'ai un plan B. Continue. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Dans leur maison. Quand je serai destitué de mon emploi. Voilà. Donc il prépare un second plan. Si on me renvoie, c'est que ceux-là, ils peuvent m'accepter quelque part. Parce que je vais faire des faveurs. Jésus montre aux gens en fait qu'on ne joue pas avec la vie. Amen. On ne joue pas avec l'argent. On ne joue pas avec la comptabilité. Amen. Il y a combien de sœurs ici? Il y a combien de sœurs mariées? Ah, là, ne répondent pas. Il y a combien de sœurs mariées? Là, ne répondent pas. Il y a combien de sœurs mariées? Ah, il n'y a pas de sœurs parmi vous? Il y en a beaucoup. Il y en a Vous beaucoup. êtes marié, levez la main. Levez la main. Ou bien vous avez honte de dire que vous êtes marié. Amen. Donc comme ça, il y a ça nous va. Ça nous va. Nous faisons combien par jour? Donc nous sommes comme ça. Hein? Chaque mois, on improvise comme ça, il donne une somme comme ça. Une somme 20 000 francs. Mais quand tu remets les 20 000 francs, est-ce que tu as un cahier de charge pour lui faire le point? Mais s'il arrive que dans les 20 000 francs, avant la fin du mois, il se rend compte que l'argent est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions, non? Et lui, quand il pose la question, il ne dit rien. Hein? Il parle de mise à passe. Pour montrer en fait, frère, quand quelqu'un gère une comptabilité et qu'il y a de la légèreté dedans, l'entreprise tôt ou tard ira en faillite. C'est pourquoi nous voyons des foyers qui se brisent en cours de route. Je n'entends pas d'amen, hein? Amen. Des amitiés qui se brisent en cours de route. Les entités qui tombent en cours de route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rigueur dans la gestion. Le frère s'efforce. Et il donne 50 000 francs à sa femme qui est comme économe. Et à l'espace de 15 jours, elle dilapide. Et elle ne rend pas le compte exact de la comptabilité. Et le frère, comme il est tellement amour, il passe là-dessus. Mais tôt ou tard, l'entreprise finira par tomber. Soit le foyer va capoter. Oui. Et les enfants vont se trouver quoi? Dans la rue. Papa et maman séparés. Pourquoi? Parce qu'il y a la négligence quelque part. Parce que la soeur ou le frère ne sont pas conscients de la vie. Amen. Donc Jésus interpelle le croyant que nous sommes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir ce que Jésus dit, vous allez voir vous-même. C'est pas moi qui dis. C'est lui la Bible. Fais lire. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier. Mon frère, sur ça, descend, voilà. Lui au verset 8, voilà. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents
à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Continue, frère. Et moi, je vous dis, les gens n'aiment pas ce qu'on appelle des principes. Elle n'aime pas des principes. Oh, s'il n'y a pas de principe dans une activité, dans une maison, dans une association, frère, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Amen. Souvent, quand je sors qu'il y a 1000 francs sur moi, et qu'il me rend compte quand il réveille dans ma maison qu'il n'y a plus rien, je suis fâché. Et je m'assois, et puis il réfléchit, mais où ces 1000 francs sont passés? J'ai fait quoi avec ça? Frère, est-ce que vous suivez? J'ai fait quoi avec ces 1000 francs? J'ai dépensé quoi? Mais ces 1000 francs ne m'appartiennent pas, ça appartient au Seigneur. Amen. Ça appartient à l'entreprise dessous. Amen. Amen. Parce qu'il y a des ouvriers que je dois payer chaque fin du mois. C'est ça. Amen. Ça va, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Votre famille constitue ensemble une petite entreprise. Peut-être que le père ou la mère ne sont pas conscients. Mais chaque jour, de manière journalière, tu payes tes ouvriers. C'est clair. Quand ils vont, tu dis, mais monsieur, la facture est payée. C'est ça. Papa, mais la facture est payée, tu n'as pas encore ta facture. Amen. L'ouvrier doit manger à 11h, à midi, à 13h. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu me suis, tu serais un grand homme. Un homme négligent ne peut pas réussir là où nous sommes arrivés. Au lieu de se plaindre qu'il n'y a pas de travail, non? C'est Dieu qui l'a voulu ici. C'est ça. Parce que quand il y avait travail hier, les gens dormaient. Ça ne les intéressait pas. On s'en foutait de concours. On s'en foutait de rien. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pour t'amener à prendre conscience des réalités de la vie. Oh, tu trouves que 1000 francs n'a pas de la valeur. Mais le jour où tu ne vas pas avoir, tu vas voir que ça a de la valeur. Donc, pendant que tu as ça, il faut savoir gérer ça. Amen. Comment tu dis, frère? C'est où, messieurs? Si les sœurs savent gérer l'argent, ça serait vraiment un atout pour les frères. Mais si vous ne maîtrisez pas l'argent, ah frère, vous allez faire du mal, à votre foyer, à vos enfants, à votre mari. Continue, frère. Verset 9. Et moi je vous dis. Et moi je vous dis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Quand on parle de l'argent, c'est quelque chose d'injuste. Dieu ne considère pas ça. On dit pourquoi les richesses quoi injustes. Dieu appelle l'argent l'or, les richesses injustes. Dieu ne considère pas ça. Continue, frère. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, frère, l'est aussi dans les grandes... Oui, non, donc, voici l'aboutissement de Jésus. Voici où Jésus a voulu en venir. Voici la conclusion de ce verset-là. Celui qui est fidèle, quoi? Dans les petites choses. Et donc, tu es venu de l'administration. Et mais si on te confie les biens d'autrui, et que tu n'arrives pas à prendre soin, mais aide pour toi-même alors. Alléluia. Donc, en chapitre 16, remettons au chapitre 15, allez voir, le fils prodige. Frère, prends. C'est que si tu n'arrives pas à prendre soin des choses de quelqu'un d'autre, mais aide pour toi-même alors, tu ne pourras pas prendre soin. Lis. Chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Va me revenir. Et le père leur partagea son bien. Frère, donc le père leur donne ses biens. Mais le père, qu'est-ce qu'il va faire son argent? On dit quoi? Il va vivre avec les prostituées. Il va dilapider cela. Alors il s'est rendu compte quand il y avait la famille. Continue, frère. Verset 13. Puis le jour après,
Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné. Où il dissipa son bien. Frère, qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille tout son argent, toutes ses avoirs, par négligence, en fréquentant de mauvais amis. En voulant se jouer, comment on appelle ceux qui travaillent chez les gens dans les bistrots là? Les boucantiers du quartier. Quand quelqu'un pleure un peu, quelqu'un rit un peu, comme ça. Oh, le but c'est de l'argent. C'est feuille. Tu finis par tout distribuer. Continue, feuille. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays.